Et bonjour à tous les amis, donc là, et bonjour à tous les gens. Là c'est la pré-intro, du coup je vais vous expliquer pourquoi. Là je suis en train de faire le montage, là j'ai terminé le montage, je fais ça juste avant. C'est juste pour vous dire, je vais remarquer qu'au début de la vidéo, le son il est un peu pas ouf en fait. Mais vers le 30-40 secondes après, du coup ça commence à redevenir bien et de la bonne qualité, donc ne vous inquiétez pas, il y a 40 secondes à passer et après ce sera agréable pour vos oreilles. Voilà. Et voilà, bonne vidéo. Alors, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur le thème d'apprendre l'hypnose. Avant de continuer cette vidéo, excusez-moi, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Mes vidéos sur le thème d'apprendre l'hypnose seront en deux parties. 1. La partie théorique et 2. La partie pratique. Car comme pour toute chose, la partie théorique et pratique sont des choses assez différentes. Je vais vous donner un exemple. Pour apprendre toute la théorie sur comment hypnotiser quelqu'un, ça m'a mis entre 2 et 3 heures. Mais pour arriver à hypnotiser quelqu'un pour la première fois, ça m'a mis 1 mois. Alors que j'ai testé tous les jours pendant un mois. Donc si vous n'arrivez pas lors de vos premières fois, c'est normal, ne vous découragez pas. J'ai failli me décourager mes premières fois et bien je suis heureux de ne pas l'avoir fait. Pour la partie théorique, ce sera des vidéos comme celle-là, dans ce style de vidéo, moi qui parle derrière un micro, avec des textes, etc., des images, etc. Alors que les vidéos pratiques, ça sera plus des vidéos de moi en train d'hypnotiser des gens, amis, inconnus ou autres, peu importe, ce sera pour vous expliquer des choses avec des arrêts sur image. Je vous dirai pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, à quoi ça sert de faire ça, pourquoi je fais pas ça autrement, ainsi de suite. Je vais terminer cette parenthèse juste pour vous dire que si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au maximum. Si j'ai pas été super clair dans cette vidéo, je suis désolé. La première vidéo sur apprendre l'hypnose va se passer sur les bases de l'hypnose de rue, ou comme on pourrait l'appeler le sommaire. En premier, on va voir les différents types d'hypnose. En deux, comment trouver des volontaires et comment bien les choisir. On verra quel lieu les trouver, quelles sont les meilleures caractéristiques pour les choisir. En troisième point, on verra la première approche. Et ensuite, je sais pas, en fonction de si là la vidéo est trop longue, je la couperai en deuxième partie, ou sinon ça sera tel quel, vous verrez. Et on abordera le thème de la séance d'hypnose. Alors les différents types d'hypnose. Je vais pas vous expliquer en détail toutes les hypnoses différentes pour la seule et unique raison que nous on fait l'hypnose de rue et pas du reste. Et que ça, même si ça reste intéressant néanmoins de connaître nos frères d'hypnose. Alors il y a trois types d'hypnose. Il y a l'hypnose médicale ou thérapeutique qui consiste à soigner certains troubles comme les phobies, ça peut servir à arrêter de fumer ou à bien d'autres choses de plus complexes. Deuxième type d'hypnose, l'hypnose de spectacle, qui est assez similaire à l'hypnose de rue, sauf qu'en hypnose de spectacle, on se focalise plus sur le public plutôt que sur l'hypnotisé. On fait des choses fantastiques, on a l'air impressionnant, comme je tombe par terre, faire la poule et tout, alors que pas du tout, mais on reviendra à ça dans une autre vidéo. Et enfin, notre troisième type d'hypnose, nous, l'hypnose de rue. Où est-ce que nous, c'est à peu près, comme je vous l'ai expliqué, assez similaire à l'hypnose de spectacle, sauf que nous, on se focalise plus sur le ressenti et ce qu'on vivre à la personne, plutôt que sur le public autour. Moi, personnellement, pour vous donner un exemple, je m'en fiche que les gens me prennent pour un, oh là là, le guide hypnotiseur fou, toi-même tu sais. Je préfère que la personne qui l'a ressenti se dise, waouh, j'adore ce que j'ai ressenti, c'est ouf comme sensation, et je veux vraiment que tout le monde sache que j'ai fait ça et faire connaître l'hypnose. Tiens, à réouvrir une parenthèse, si vous tâchez d'apprendre l'hypnose, je veux que vous appliquiez ma prochaine remarque que je vais sortir du livre de Jean-Emmanuel Combes, La voix de l'inconscient. Le lien pour acheter le livre est évidemment en description si jamais. Donc Jean-Emmanuel Combes a dit, dans son livre, la chose la plus importante, c'est de ne jamais utiliser l'hypnose pour aider une personne dans un but thérapeutique, à moins d'être un professionnel de la santé formé par une école d'hypnose reconnue. Nous autres devons accepter que l'hypnose soit un outil tellement puissant qu'il doit être utilisé avec sagesse. Ainsi, laissons place à l'émerveillement, le jeu, la découverte de soi, et mettons de côté tout objectif de changement durable. Vous avez sans doute quelque part dans votre passé vécu des traumatismes qui vous sont désormais enfuis au plus profond de vous. Ils ne vous atteignent plus de la même manière, ou ils sont simplement oubliés parce que votre inconscient juge inutile de les faire remonter cette information au conscient. Les traumatismes doivent absolument rester à leur place, et l'hypnose, si elle est mal utilisée, peut malheureusement faire ressurgir violemment tous ces traumatismes et déclencher une décharge émotionnelle très forte. Voilà, donc ça c'était les mots de Jean-Emmanuel Combes. Je vous rassure vite fait sur ça, moi en tant qu'hypnose, je fais pas de genre jamais je fais remonter des traumatismes ou quoi que ce soit. C'est juste au cas où que que vous commencez entre guillemets à prendre la confiance et qu'en vous disant c'est bon, je sais hypnotiser, bah tiens voilà, bam, je vais te faire arrêter de fumer. Non, faut pas faire ça si vous savez pas le faire. C'est différent, c'est d'hypnose, mais c'est pas le même type d'hypnose, c'est pas les mêmes cadres, les mêmes suggestions, etc. Donc on verra ça dans une autre vidéo. Et je pense pas qu'il m'en voudra d'avoir cité ces mots. Bref, je passe à la suite. Et choisir ses volontaires. Alors déjà,
Juste avant de décrire plus particulièrement, je ne vous connais pas personnellement, toi qui regardes cette vidéo, donc je ne peux pas te dire toutes les façons pour trouver des volontaires adaptées à ta vie. Mais je vais essayer de faire en sorte que mes façons de trouver des volontaires sont toujours en globalité accessibles à tout le monde. Dans quel lieu les trouver? Alors dans quel lieu les trouver, si je devais répondre à cette question, je dirais qu'il n'y a pas d'endroit spécial qui se nomme « Venez hypnotiser ici, il y a des volontaires ». Mais je vous dirais que pour les trouver, je vous conseille les parcs, les gares, même si les gens ils ne cautionnent pas forcément les gares, mais je vous expliquerai pourquoi une autre fois ou dans une autre vidéo, peut-être à la fin de celle-là, je verrai. Donc je disais les parcs, les gares. Si vous êtes en internat ou dans un lycée collège, vous êtes servi et ça sera super simple pour vous. Il y aura toujours des volontaires si vous êtes là-bas d'ailleurs. Mais je ferai une vidéo spéciale sur le sujet, donc faites attention à ce que je vais vous dire, c'est très important. N'hypnotisez personne dans un collège / lycée avant d'avoir vu ma vidéo sur le sujet, c'est très important. Quelles sont les meilleures caractéristiques pour choisir les volontaires? Alors à part si le mec ressemble à ça, sur le fait ne prenez pas ce mec en tant pour faire de l'hypnose, je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais je vous conseille de ne pas prendre ce mec. Il n'y a pas de caractéristiques spéciales pour les choisir. Je vous conseille quand même du coup de prendre des gens d'à peu près votre âge, car si vous prenez des gens trop vieux, par exemple, imaginons, je prends mon cas à moi, j'ai 17 ans, si je prends un mec à 50 ans, et je viens le voir et je fais hey, ça te dit une séance d'hypnose, etc., et que je fais mon blabla habituel, la personne ne va pas me prendre au sérieux. Elle va faire putain mais c'est qui ce petit con là qui va me faire chier alors que je suis en train de marcher dans la rue, tu vois. Il n'y aura pas la crédibilité, et c'est quelque chose de primordial en hypnose. Je vous conseille aussi de ne pas hypnotiser des gens en dessous de 13-14 ans. Ce que je trouve normal, car quand on est trop jeune, on a du mal à faire la différence entre le réel et le rêve ou l'hypnose comme vous voulez l'appeler. J'ouvre une parenthèse sur le fait que ça peut dépendre de la taille, le poids et de plein d'autres facteurs. Je vais me répéter, mais je ferai une vidéo à part pour vous expliquer mon expérience à ce sujet. Passons maintenant à la première approche. Il faut trouver vos volontaires. La chose la plus importante est la première approche. Si vous foirez votre première approche, jamais personne n'acceptera de se laisser hypnotiser. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginez-vous à la place de votre volontaire ou spectateur. Vous marchez tranquillement dans la rue et là il y a un mec qui vous interpelle et qui fait « Ouais yo mec, c'est dit je t'hypnotise. Comment tu réagis? Est-ce que tu te laisserais tenter ?» Ben moi je suis certain que non. Alors si quelqu'un vient te voir dans la rue avec le sourire et vous dit « Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais avant que je continue, est-ce que vous avez le temps ou pas ?» Si la personne te dit non, il faut vous excuser de l'avoir dérangé, mais si dans le cas contraire, vous continuez. Ah cool, merci, moi je suis hypnotiseur. Je propose aux gens de vivre l'expérience hypnotique tout en montrant aux gens que c'est pas comme à la télé, que les gens ne font pas la poule, qu'ils ne tombent pas par terre, et que on peut vraiment vivre des choses formidables sur l'hypnose. Accepteriez-vous de faire une séance d'hypnose? Voilà. Je pense qu'entre la première et la deuxième façon de demander, je pense que vous accepterez plus facilement la deuxième. Attention, certaines personnes n'accepteront pas, même si vous lui montrez que vous avez les meilleures intentions du monde, etc. Certaines personnes ont peur de l'hypnose, ce qui peut être compréhensible. Il ne faut pas les forcer. Faire une séance d'hypnose en ayant une bonne relation avec le volontaire, c'est quelque chose de primordial. Si vous faites une séance d'hypnose avec quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui n'a pas vraiment envie à la base et qui voit que vous essayez de forcer la main, il va tout de suite avoir une sorte de méfiance à votre sujet et ça sera super compliqué. Beaucoup plus compliqué et la personne ne vivra pas aussi bien la séance. Alors sur ce, j'ai décidé de couper la vidéo en deux parties parce que faut pas déconner, je préfère que vous ayez deux vidéos, par exemple deux vidéos de 10 minutes ou de 5 minutes ou de 6 minutes, peu importe, que une vidéo de 20 minutes, tu vois, genre ça risque d'être trop bloc pour vous et pas trop comprendre, on va pas vous rabâcher des informations en boucle. Déjà si vous avez compris, le plus important c'est ce qu'il y a dans la vidéo, si vous avez compris ça, déjà vous avez déjà fait un grand pas dans le truc de l'hypnose. Donc si ça vous a plu cette vidéo, je vous invite à mettre un gros like, de mettre un gros like, de commenter et surtout de partager la vidéo, c'est ça le plus important pour moi. Voilà, si vous avez des questions aussi que vous n'avez pas compris sur tel ou tel truc que j'ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai dès que possible. Voilà, la prochaine vidéo traitera sur vraiment la séance d'hypnose en elle-même. Là c'était plus un truc débat, début, pour commencer à connaître les termes, etc. Pour pas que vous soyez trop dans le flou. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et bon voyage.